Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tellement particulière. Bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour tout, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos likes, merci pour votre soutien. Je vous invite vraiment à soutenir cette chaîne, la gardienne de l'unité. Bonjour, je m'appelle Josine Jalocha. Alors je le dis parce que quelqu'un m'a dit, j'ai mis du temps à trouver qui vous étiez. Et donc voilà, on croit parfois que affirmer certaines choses sont inutiles et anodines. Et puis quand on les dit, on sent que ça fait quelque chose. Alors je vais les redire. Bienvenue sur la chaîne de la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalocha. Aujourd'hui, cette vidéo est assez particulière parce que je m'y suis préparée sans le savoir pendant plusieurs jours. On sent que beaucoup de choses sont en train de changer, on sent que quelque chose s'ouvre, on sent que quelque chose est plus léger, même si ce mois de mai, on pourra s'en souvenir tellement il a été intense. J'ai plusieurs choses à partager avec vous car l'ascension qui se présente demain est vraiment en cours pour le collectif. C'est un nouveau départ pour l'humanité et j'ai des frissons partout quand je vous dis ça. Je vais dérouler tout le parcours de cette vidéo avec plusieurs choses assez vertigineuses et en même temps, à la fin, je partagerai avec vous un texte que j'ai reçu. Je remercie également Giuseppe, tout particulièrement, qui est venu confirmer ce matin la particularité de ce partage d'aujourd'hui. Vous savez que moi, je suis très attentive à tous les signes, à toutes les synchronicités. Nous en recevons énormément, énormément, énormément. Nous sommes soutenus, nous sommes guidés, nous sommes aidés, nous sommes accompagnés. Et ce matin, en me préparant pour faire ma vidéo, j'ai retrouvé dans un fond de pot, mais sorti de, on se demande d'où quoi, franchement, une bouteille. Une bouteille que je porte autour de mon cou aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout comme ça, puisque ça doit faire une vingtaine d'années qu'elle est dans ce pot, et le capuchon étant en argent, ben, j'ai dû le nettoyer. J'en ai retrouvé deux, une petite et une grande. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'au tout début de ma pratique, il y a de ça plus de 40 ans, j'ai commencé mon chemin spirituel avec deux choses différentes, avec le Reiki et avec Aura-Soma, qui est une thérapie à base d'huile, de plantes, de fleurs, de tout ça. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous êtes intéressé par ça. Dans cette thérapie, il existe des équilibriums, qui sont des bouteilles qu'on met sur le corps, il existe des pommender qu'on met dans son aura et il existe aussi des quintessences. Et ce matin, en retrouvant cette bouteille toute noire, toute sale, ça fait Josine, tu dois la mettre autour de ton cou. Et dedans, il y avait un résidu de quintessence du Christ. Donc, bah, ça avait tout pourri, c'était tout moisi, la bouteille était juste avec un petit fond, comme ça, comme s'il y avait juste le bas qui était encore avec ce vieux liquide. Et tout ça, évidemment, avait du sens. C'est-à-dire que j'ai vidé l'ancien Christ, si je peux dire ça comme ça, tout pourri, tout berque, dans ma toilette. J'ai secoué la bouteille parce que le trou est tout petit, donc il faut secouer très fort pour que ça sorte. Ensuite, je l'ai nettoyé et ensuite j'ai entendu, maintenant, tu dois remettre la quintessence du Christ dans ta bouteille. Donc je descends, je trouve les essences dont je me sers toujours, et la quintessence du Christ, elle est dans cette bouteille-là. Et il en reste, mais pas beaucoup. Et moi, je dois la mettre dans ce petit truc-là, qui a un tout petit trou pour verser dedans. Et je me dis, mais je ne vais jamais y arriver, je vais en mettre partout. Donc j'ai été chercher une seringue que j'ai trouvée, mais on se demande qui l'a mis là, et qui a fait que je l'ai retrouvée si vite. Pour évidemment prendre ce liquide, j'ai dû pencher la bouteille, j'en ai mis partout, partout, il y en avait sur ma table, il y en avait sur mon tapis, il y en avait sur mes pieds, ça coulait partout. Et j'ai rempli en
plusieurs fois la bouteille, ne me rendant pas compte qu'il fallait que j'en mette autant. Donc je tirais un peu de quintessence du Christ que je mettais dans la bouteille. C'était pas assez, je devais en retirer encore. Et tous ces gestes étaient tellement sacrés, tellement emplis de fréquences et d'énergie, que ça m'a vraiment émue en fait. Ensuite, j'ai terminé l'injection et j'ai remis le capuchon, j'ai cherché une petite chaîne pour la mettre autour de mon cou et puis j'ai regardé mes mains qui étaient pleines de ça, pleines. Et comme c'est du rouge, ça reste. Et donc je me suis lavé les mains plusieurs fois, mais malgré que je les ai lavées plusieurs fois, le rouge est resté comme une trace. Et j'ai compris aussi qu'il était question de ça aujourd'hui, de la quintessence du Christ, du sang du Christ, de tout ce côté sacré. Je vous avais parlé d'un portail qui se passerait en 3 fois sur le mois de mai. Je vous avais parlé du 25 qui faisait de nouveau, du 20, je sais plus compter. Du 27 qui faisait 9 et qui était le 3e portail 9, 5, 9, puisque 2025 fait aussi 9. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont constaté que ce 27, on a été particulièrement plombé, particulièrement préparé à cette lune noire, particulièrement descendu dans des profondeurs de tristesse, de mélancolie, de fatigue, de difficulté, d'ombre, de plombé. Et moi, je vis en dehors des dates. Et donc, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Oui, Josine, mes enfants viennent ce week-end pour ce long week-end. » Et je fais « C'est week-end de quoi? Il y a un truc ?» Elle me dit « Oui, c'est un tout petit peu le week-end du Christ, c'est un tout petit peu le week-end de l'Ascension. » Je fais « Oh, oui, ok, d'accord. » Et de là, j'ai préparé cette vidéo que je vais partager avec vous, qui parle un peu d'où on vient, où on va, et tout ce qui est en train de s'ouvrir en chacun de nous, qui est tellement puissant, tellement, tellement, tellement puissant. Alors, bienvenue, c'est parti, mon kiki. Oh, mes loupes sont dégueulasses. Un peu de nettoyage s'impose pour bien voir. Je vous invite pour cette vidéo à peut-être rendre votre lieu sacré, allumer une bougie, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de recevoir, prendre le temps d'intégrer, ralentir. Ça nous est beaucoup demandé. Il nous est demandé de ralentir pour intégrer une nouvelle forme de communication avec nous-mêmes, avec l'autre, avec tout. Et cette vidéo parle aussi de ça. Le mois de mai, un mois de feu. Pour le grand tri. Nous arrivons à la fin de ce mois de mai 2025 qui a été lourd, intense, déchirant, douloureux pour beaucoup. C'est à la fois un mois de tri extérieur dans les relations, les lieux, les directions de vie. C'est aussi un tri intérieur radical qui touche nos profondeurs dans lesquelles nous n'étions jamais descendus encore. On ne peut plus faire semblant. Notre authenticité est demandée totalement. On ne peut plus s'accrocher aux masques, ni les nôtres, ni ceux des autres. On ne peut plus tricher. C'est pour ça que ce mois est si intense, qu'il a été si intense. C'est un mois de friction. Un mois qui a fait remonter tout ce qui ne peut plus être gardé. Tout semble inconfortable,
douloureux parfois. On a pu se sentir plombé, alchimisé, brûlé, consumé, fatigué. C'est comme si la vie avait activé un grand tamis invisible. Ce qui ne peut plus passer est resté coincé dans le tamis pour être libéré, abandonné, déposé. Ça résiste, ça gratte, ça secoue, ça flambe. Mais derrière ce grand chaos, il y a aussi une très grande invitation, une très grande ouverture, une possibilité de trouver plus de clarté pour ascensionner. Et surtout, faire face à 3 forces très puissantes. La grâce, la vérité et nous-mêmes. Le tri, il est lancé. Et ce qui ne vibre plus avec toutes ces nouvelles fréquences qui nous sont offertes meurt. Depuis quelques semaines, tout ce qui ne sonne plus juste s'effondre extrêmement rapidement. C'est pour ça que c'est si brutal. Le nettoyage est profond à la fois sur nos actions, sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos intentions, sur nos relations. Des aspects de nous sont pétris, recyclés, d'autres doivent mourir. Certaines choses vont rester, d'autres meurent définitivement. Ce qui peut déclencher beaucoup de peur et de doute si l'ego et les pensées s'en mêlent. Si vous sortez de l'instant de ce qui est, ça va être difficile. Le temps s'accélère et on ne peut plus reporter notre authenticité. Cette authenticité que nous avons tous et que nous sommes invités à affirmer, pas pour convaincre l'autre, pas pour prêcher, pas pour être validé, pas pour être aimé, juste affirmer ce que nous sommes dans notre particularité unique, sans rien attendre, sans rien oser espérer de ça. Juste être l'affirmation de ce que nous sommes en acceptant totalement que l'autre ne l'accepte pas, ne soit pas d'accord, ne le valide pas, l'attaque. Il y a un appel à l'alignement. Et c'est radical, l'alignement à soi, l'alignement à plus grand que soi, l'alignement à la présence, l'alignement à l'être. Il n'y a plus de place ni pour la dissonance, ni pour le paraître, ni pour le mensonge, ni même pour faire plaisir en se mentant à soi-même. Ce qui vient d'être appliqué sur chacun d'entre nous, reçu, foudroyé, ce n'est ni une punition, ni même un test. Certaines choses de tout ce nettoyage seront recyclées, mais d'autres meurent vraiment pour du bon. Ce grand nettoyage ne nous a pas demandé notre avis pour arriver. Il agit. Et nous avons le choix soit d'y résister, soit de l'accepter. Plus il y a de résistance, plus c'est pénible de mourir à soi. Plus il y a d'acceptation, plus l'initiation se met en route dans le rythme qui nous convient le mieux. S'arrêter, respirer, recevoir, se reposer.
Beaucoup de personnes se sont senties bloquées, même comme dans quelque chose qui fait marche arrière dans leur évolution. J'ai reçu beaucoup de messages. Et c'est comme si des conflits spirituels s'étaient ravivés. On peut, d'un autre côté, remarquer que tous les grands sages parlent de Dieu. Est-ce que c'est un hasard? Ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a un big boss, qu'il y a un grand chef. Pourtant, ce mot, Dieu, est de moins en moins employé. Peut-être croyons-nous que nous sommes devenus plus sages que tous ces anciens sages rassemblés. Je propose qu'on aille explorer ça un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, on va parler de Dieu, de la grâce et de la prière. Et je vous invite à aller voir, quand je vous dis ça, aujourd'hui on va parler de Dieu, de la grâce et de la prière, si quelque chose en vous ne veut surtout pas entendre parler de Dieu. Si c'est le cas, je vous invite à observer si c'est votre cœur qui dit ça, si c'est votre âme qui y résiste, ou si c'est autre chose, qui croit quelque chose et qui ne supporte pas Dieu comme mot, grâce comme mot, prière comme mot. Est-ce que tout ce qui est conceptuel pourrait se dresser d'une manière consciente ou inconsciente face à ces concepts ancestraux? Certaines personnes disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et tout est correct, tout est juste. Pourtant, quand il arrive un drame, ils lui en veulent. On pourrait alors se demander comment peut-on en vouloir à Dieu si Dieu n'existe pas? Beaucoup ressentent aujourd'hui une colère spirituelle sourde, se demandent où est la lumière, quand est-ce que ça va enfin arriver, et quelque chose en eux a l'air de ne plus y croire. Pourtant, la source n'a pas changé. Nous avons changé. Nous changeons de regard, nous changeons à travers la mort de nos identités, à travers la remontée de beaucoup d'émotions. Peut-on être aujourd'hui en quête de sens, tout en rejetant quelque chose comme des mots, Dieu, prière, bénédiction, gloire, Seigneur? Observez ce que ça fait tout ça en vous. Est-ce que quelque chose résiste à ça? Pourquoi? Et quel est le personnage, conscient ou inconscient, qui surgit pour résister à ça, donner un avis, donner des croyances, donner un autre sens? Est-ce qu'on a jeté la grâce avec le dogme? Est-ce qu'on a jeté Dieu avec le dogme? Est-ce qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain? Une question se pose. Peut-être qu'on n'a pas rejeté Dieu, mais seulement le concept de Dieu qui nous a été imposé à travers des années, des décennies, des millénaires. Ce nom qui a été utilisé est finalement sali, maltraité par les dogmes, les guerres, les religions. Aujourd'hui, on ne dit plus Dieu, comme si c'était ringard,
peut être dangereux. On dit l'univers, la source, la conscience, l'unité, pour se montrer, peut-être se monter, oui. Pour se montrer, peut-être branché, plus spirituel. On sait que Dieu n'est pas un vieux barbu assis sur un trône. Et la physique quantique adhère de plus en plus à ce grand mystère. On fait attention par rapport à ce qu'on dit, de ne pas choquer, de ne pas déranger. Pourtant, aucun de ces mots, univers, source, conscience unique, unité, tout, ne porte pas la vibration originelle du mot Dieu. Le mot Dieu est une puissance oubliée. Un peu comme si en évoluant spirituellement, pour être, il fallait se séparer aussi de ça et abolir des centaines d'années de foi et de prières pratiquées par tous nos ancêtres, aussi loin qu'on remonte, au début du monde. En hébreu, le mot Dieu s'écrit avec 4 consonnes. Y, H, W, H. Y, H, W, H. On le lit parfois Yahvé. Chaque lettre hébraïque porte une vibration. Je vais aller vous les chercher, j'ai oublié. Voilà. Alors j'ai été chercher le tarot des lettres hébraïques. Je vous le montre pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés. Aux éditions de l'Émeraude. L'émeraude du cœur. Le verre de la vérité. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Alors, encore un peu plus. Bon, moi, je suis d'accord. Hein, il n'y en a jamais trop. Oh, ça c'est trop. Je vous montre les lettres. Voici le iode qui a pour valeur le 10. Voici le He qui a pour valeur le 5. Et voici le Vav qui a pour valeur le 6. C'est que donc ça fait Yod, He, Vav, He. Le Yod, c'est la lettre Y. Je suis désolée, je joue avec la lumière, c'est pas un hasard. Le Yod, c'est la lettre Y. Alors, c'est l'étincelle, c'est le germe divin, c'est la graine de feu. Le He, c'est le souffle, la révélation, ce qui s'ouvre à l'invisible. Et le Vav, le lien, le clou, ce qui relie le ciel et la terre. Pour encore retrouver le He, la dimension de la manifestation. Ce mot est un souffle créateur. Ma lumière est dégueulasse, non? C'est intéressant. Chercher à régler sa lumière pour qu'elle ne soit plus dégueulasse. C'est exactement ça. Yahvé, ce mot est un souffle créateur à lui seul, et d'ailleurs semblable à l'inspire et à l'expire. Nous naissons en prononçant ce mot, Dieu, et nous mourrons en prononçant ce mot,
C'est un nom qui relie l'invisible au visible, l'esprit à la matière. Le mot Dieu, dans sa vibration profonde, est un code sacré. Il y a quelque chose de profondément fascinant dans la manière dont le nom de Dieu, Yahvé, se révèle, jusque dans la structure intime de notre être. Notre ADN est constitué de 2 hélices, de nucléotides, qui sont représentés par les lettres A, T, C, G. Et ça stabilise, qui stabilise des ponts de disulfure. Alors j'ai fait des recherches, moi je suis pas chercheuse biologiste moléculaire, hein. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, que je vous partage aujourd'hui. Donc ces lettres A, T, C et G, c'est stabilisé par des ponts de disulfure. Ces ponts sont comme des arches invisibles dans notre ADN et maintiennent l'architecture de la vie. En 1986, un chercheur biologique moléculaire, alors je vais essayer de dire son nom sans le vexer, le pauvre, Yeshayahu Rubinstein, Rubinstein c'est plus facile, a fait une découverte saisissante. Il a observé que l'espacement entre ces ponts disulfure dans notre ADN suivait un rythme constant et répétitif à l'infini. Et ce rythme, c'est 10, 5, 6, 5. Il y a donc un pont tous les 10 nucléotides, puis tous les 5, ensuite tous les 6, puis à nouveau tous les 5. Et ce motif se répète à l'infini. Or, on vient de voir que dans la tradition hébraïque, chaque lettre a une valeur numérique. Et les chiffres qui sont dans ces ponts nucléotides tous les 10, 5, 6, 5, à l'infini, correspondent exactement aux lettres du nom sacré de Dieu. 10 pour le Yod, le Y, 5 pour le He, 6 pour le Vav, et de nouveau 5 pour le He. Ce qui signifie que Yahvé, le nom de Dieu, est inscrit au cœur même de notre ADN. Comme si un sceau, une mémoire sacrée, un code, un souffle éternel qui nous traverse était inscrit au plus profond de nous. Nous ne portons pas seulement la vie en nous, nous portons la signature de ce qui nous a créés, de ce que nous sommes. Comme tout créateur signe son œuvre. On sait que le Verbe s'est fait chair et que les mots sont des sons, des fréquences qui créent. Aujourd'hui, on connaît l'importance des fréquences, de la vibration et du son. On pourrait alors se dire que peut-être qu'en rejetant des mots tels que Dieu, Yahvé, au profit de mots comme univers, source, conscience unique, on se coupe sans le vouloir à ce qui nous relie à notre origine, au Créateur. On a parlé de Dieu, maintenant on va parler de la grâce. Est-ce que la grâce est aussi mal comprise ? On pourrait croire que la grâce, c'est le pardon, une espèce de pardon automatique qui descend sur nous. Beaucoup l'ont déjà ressenti un bref instant. On dit « j'ai vécu un instant de grâce ».
La grâce semble être comme une carte blanche qu'on reçoit qui viendrait nous confirmer. Voilà, Dieu est tout amour et je suis OK. Je viens de recevoir sa grâce et je peux continuer comme ça. Et évidemment que Dieu est tout amour. C'est une vérité. Mais la grâce reçue, c'est pas une validation. Ce n'est pas comme une excuse pour rester dans nos maladresses et continuer les mêmes schémas qu'avant. La grâce est la porte du changement. Elle n'est pas la garantie du confort. Et cette porte, nous sommes en train de la franchir avec cette ascension de 2025. Une nouvelle grâce, du neuf dans l'ascension pour tout le collectif, toute l'humanité. La grâce, c'est une opportunité de transformation, un appel à grandir pour évoluer plus conscient, plus responsable de ses actes, de ses mots, de ses pensées. La grâce, c'est la lumière qui me traverse et qui m'invite à m'auto-corriger. Ce n'est pas un droit de stagnation, c'est l'opportunité d'une évolution. La prière est aussi devenue périmée, au profit de rituels bien plus modernes. Pourtant, y a-t-il un rituel plus puissant que la prière? Comment peut-on s'étonner d'être tellement bloqué, tellement triste, tellement seul, de ne pas avancer, si on n'ose même plus louer Dieu et prier? Aujourd'hui, le mot prière, il est aussi démodé. On va dire autre chose. C'est démodé et pourtant, Dieu, c'est pas une mode. Dieu, c'est un mode d'existence. La prière n'appartient pas à un autre âge. La prière est ce que nous sommes. Certains n'osent plus dire qu'ils prient de peur d'être catalogués de religieux, de « t'es con, t'as rien compris, t'es encore là, toi ?» C'est triste. Finalement, en voulant évoluer, on a peut-être changé l'équipe gagnante. Vous savez, il y a cet adage qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça résiste? Pourtant, louer, c'est précieux, près des cieux. C'est se rapprocher. C'est ce qui nous relie à l'invisible. Louer, c'est dire oui. C'est se mettre au service de la lumière. C'est ouvrir une porte vers plus grand que soi. Si on retourne de nouveau dans les lettres hébraïques, en hébreu, le mot prière se dit tefillah. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais mon intention est de bien le prononcer. Tefillah vient de la racine du verbe palal. Et ça signifie réorganiser. Réorganiser intérieurement, juger, intercéder, aligner, évaluer. Donc, prier, c'est réorganiser intérieurement, intercéder, céder à l'intérieur, céder du verbe céder, mais céder du verbe S apostrophe A-I-D-E-R, aligner.
Ce n'est pas une demande faite en désespoir de cause, prier en cas de catastrophe. Prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est se réajuster à l'intérieur de soi, être en cohérence avec une force supérieure. C'est l'acte, l'action de se réaligner à Dieu, à soi, au vide, au silence, à la vérité qu'aucun de nous ne détient. Il y a autant de vérité que d'êtres sur terre. Prier, c'est une action d'intention. C'est un acte d'union avec l'invisible. Prier, c'est se concentrer. Prier, c'est s'offrir. Prier, c'est méditer. Prier, c'est remettre son âme en ordre face au grand mystère. Cette fin de mois de mai, où tout tombe, où tout s'effondre, et laisse l'essentiel, l'essence du ciel en chacun de nous, se Yahvé, gravé, signé, inscrit dans notre ADN. Cette fin peut être ressentie par tous, alors que tout se vide, tout se dépouille, se secoue, se brise, se fissure, se consume. Dieu, grâce et prière ne font plus qu'un. Dieu, grâce et prière, c'est une trinité que l'on avait mis de côté pour tenter d'être plus spirituel. Cette trinité qui s'incarne lors de cette ascension pour nous tous est peut-être la voie d'un retour vers le vrai soi, un retour vers l'être authentique. C'est peut-être ce que ce mois de mai est venu nous offrir, un très très gros recadrage sur de nouvelles croyances, un recadrage sur quelque chose qui a toujours existé et qu'on avait mis un peu de côté. Maintenant, je vais tirer une carte et après, je vous lirai un texte que j'ai reçu, très puissant, j'ose le dire, j'ose l'affirmer. Et tous ceux qui le désirent ont le droit de ne pas être d'accord. Je vais partager ce texte avec vous, mais avant, je vais vous tirer une carte. Dans les cartes de Rumi, ce grand sage qui a tellement aimé, loué Dieu. 2 cartes. Le manteau du Christ. Je vous montre la carte. Carte 4. Être déstabilisé pour être plus stable dans ce que nous sommes. Et l'autre carte, c'est, je dois juste vous montrer le chiffre. La carte 27. Cette année 2025, ce dernier portail du mois de mai, nous poussant vers cette ascension nouvelle, j'entends. Et je dois encore en tirer une dans Starlight Fréquence Oracle. C'est un tout nouveau tarot que je viens de commander. Alors, pour tous ceux qui voudraient l'acheter, il est en anglais uniquement. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as?
à nous dire, à nous montrer. J'enlève la carte de comment utiliser le jeu. L'intégration, carte 34. Tout ce qui te manque t'a été donné. Repose-toi pour progresser et changer de niveau. L'ascension d'une nouvelle Trinité, c'est beau. Dieu, la grâce et la prière dans le 3 du cœur, la Trinité qui se stabilise. Waouh! Dans le 4 du manteau du Christ qui est sur chacune de nos épaules. Je vais vous lire le texte, la prière que j'ai reçue. Je vous invite à vous déposer. Je vous invite à respirer. Prendre le temps, faites pause. Asseyez-vous confortablement. Sentez-vous bien présent, bien présente pour recevoir ce texte sacré. J'espère qu'il vous fera ce qu'il m'a fait. Un grand retour. Le temps de la révélation est là pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, pour toute l'humanité. Le retour à la grâce. Dieu, je reviens vers toi comme un enfant fugueur qui rentre à la maison. Mes détours de doute sont terminés. Ton amour éclaire à nouveau le chemin de mes pas. Seigneur, je reviens vers toi avec des mots anciens, sacrés, que j'avais oubliés. Je les dis aujourd'hui avec une ferveur dénudée de colère. En les prononçant, c'est ton nom que je donne à mon souffle. Je reviens vers toi, que ta grâce traverse tout mon être, que ton amour me relève, que ta lumière me guide dans les ombres des mondes. Je reviens vers toi, que ma vie s'aligne à ta bonté, à ton silence de promesses tenues. Remplis mon cœur de la douceur de ton Fils, toujours vivant en moi. Renforce ma foi d'aimer comme lui. Que ta lumière soit dans chacune de mes pensées, chacun de mes gestes, chacun de mes regards. Que tu sois dans tous mes mots et dans toutes mes attentes. Je reviens vers toi
Que ta volonté soit faite à travers moi, sans fausse modestie et pourtant en totale humilité. Que ta volonté soit ce que je suis, sans détour, sans peur et sans orgueil. Je m'incarne ici. Je suis joie pure d'être ton enfant béni. Je reviens vers toi. Fais de moi ton Graal. Fais de moi un corps de Trinité. Fais de moi le chant éternel qui loue ta puissance. Fais de moi ce que j'ai toujours été, ta volonté, répandue sur la terre comme au ciel. Mon adoré, je reviens vers toi. Que ta grâce accordée rende vivante ma divinité, car je suis est ton émanation. Dieu, je te reviens alors que jamais tu ne m'as quitté. Mon bien-aimé, je suis ta présence d'infinité, sans besoin de te nommer. Dieu, je suis de retour à la maison, sans nom, sans identité, sacrée. Je suis de retour à Yahvé, qu'on ne peut prononcer. Je suis de retour à l'amour. Je suis ton éternité qui ne peut s'égarer. Je suis l'amour en chemin. Je suis le retour. Je suis tout ce qui est. Je suis tout ce qui a été. Je suis tout ce qui sera. Je suis ta présence d'unité. Merci, merci, merci. Je suis. Amen. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a aidé, partagez-le, qu'il circule, qu'il soit offert, comme une main qui permet de passer la porte à tous ceux qui ont besoin encore d'être accompagnés. Je vous aime. Belle ascension. Que vos prières soient douces et grandes. Que votre offrande soit généreuse. Pour tout, pour tous. Je vous aime.